Nuestros amigos han presentado sus diversos puntos de vista. Concentrémonos ahora sobre las ideas principales de la comunidad, que son estas. Nos amis ont présenté leurs divers points de vue. Concentrons-nous maintenant sur les idées principales de la communauté, qui sont celles-ci. Our friends have been presenting their very diverse points of view. Now, let us concentrate on the main ideas of the community, which are: Primera, el ser humano nace en un mundo que no ha elegido y se encuentra sometido desde el nacimiento a la muerte al dolor físico y al sufrimiento mental. Premièrement, l'être humain naît dans un monde qu'il n'a pas choisi et il se trouve soumis de la naissance jusqu'à la mort à la douleur physique et à la souffrance mentale. First, the human being is born in a world he has not chosen and is subject to physical pain and mental suffering from birth to death. Segundo, el dolor físico puede superarse en la medida en que avance la organización y la justicia social y en la medida en que éstas sean acompañadas por el desarrollo de la ciencia. Deuxièmement, la douleur physique peut être dépassée selon l'avance de l'organisation et de la justice sociale et dans la mesure où celles-ci sont accompagnées par le développement de la science. Second, physical pain can be overcome as social organization and social justice advance, and together with the development of science. Tercero, el sufrimiento mental no puede ser superado simplemente por el desarrollo de las condiciones anteriores. Troisièmement, la souffrance mentale ne peut pas être déplacée simplement par le développement des conditions qui viennent d'être énoncées. Third, mental suffering cannot be overcome simply through the development of those previous conditions. Cuarto, existe en el ser humano la posibilidad de elegir entre un acto de rebelión contra el dolor y el sufrimiento o de sumisión a los mismos. Quatrièmement, il existe chez l'être humain la possibilité de choisir entre un acte de rébellion contre la douleur et la souffrance et un acte de soumission à celle-ci. Fourth, there exists in the human being the possibility of choosing between an act of rebellion against pain and suffering or of submission to those. Quinto, la existencia de este acto de libertad es el fundamento de cualquier tipo de moral. Sin libertad de elección no hay fundamento moral. Cinquièmement, l'existence de cet acte de liberté est le fondement de n'importe quel type de morale. Sans liberté de choix, il n'y a pas de fondement moral. Fifth, the existence of this act of freedom is a foundation of any kind of moral. Without freedom to choose, there is no moral foundation. Sexto, todo acto moral termina en otros y no en uno mismo. Sixièmement, tout acte moral aboutit chez les autres et ne reste pas à l'intérieur de l'individu. Sixth, every moral act ends in others and not in the individual himself. Séptimo, el acto moral por excelencia se formula de este modo: trata a los demás como quieres que te traten a ti. Septièmement, l'acte moral par excellence se formule ainsi: traite les autres comme tu voudrais qu'ils te traitent. The moral act par excellence is this: treat others as you would have them treat you. Octavo, es inmoral todo acto que produce en otros dolor o sufrimiento. Son inmorales todas las formas de violencia física, económica, racial y religiosa. Huitièmement, tout acte qui apporte à autrui la douleur et la souffrance est un acte immoral. Toutes les formes de violence physique, économique, raciale et religieuse sont immorales. Eighth, every act that produces in others pain or suffering is immoral. All forms of physical violence, economic, racial or religious violence are immoral. Noveno, todo ser humano tiene la obligación moral de actuar en contra de la violencia y a favor de aquello que supere el dolor y el sufrimiento. Neuvièmement, tout être humain a l'obligation morale d'agir à l'encontre de la violence et en faveur de ce qui dépasse la douleur et la souffrance. Ninth, every human being has the moral obligation of acting against violence and in favor of that which overcomes pain and suffering. Décimo, la acción debe desarrollarse en donde lleguen las posibilidades concretas de modificar y transformar situaciones. Dixièmement, l'action doit être développée là
où parviennent les possibilités concrètes de modifier et de transformer des situations. 10. The action must be developed where there are concrete possibilities of modifying and transforming situations. Así, si mis posibilidades reales llegan hasta mi vecino, es un despropósito eludir esas responsabilidades, desviando mi dirección en direcciones inalcanzables, mientras que si mis posibilidades de decisión y transformación llegan a todo el mundo, entonces sí, todo el mundo es mi prójimo. Ainsi, si mes possibilités réelles parviennent jusqu'à mon voisin, il est disproportionné d'éviter ses responsabilités en déviant mon action dans des directions inaccessibles, alors que si mes possibilités de décision et de transformation parviennent à tout le monde, alors effectivement tout le monde est mon prochain. So, if my real possibilities go as far as my neighbor, it is out of proportion to escape that responsibility by deviating my action towards unreachable goals. On the other hand, if my possibilities of transformation and decisions reach the whole world, then, of course, the whole world is my neighbor. 11. Es la unión de esfuerzos en la dirección señalada la que puede ampliar el campo de decisión de las personas. Esto justifica el surgimiento de organizaciones humanas que se expresen como fuerza moral y que muestren su presencia social, de manera que las fuerzas de la inmoralidad y la violencia deban tenerlas cada vez más en cuenta. 11. C'est l'union d'efforts dans la direction indiquée qui peut amplifier le champ de décision des personnes. Ceci justifie le surgissement d'organisations humaines qui s'expriment comme force morale et qui montrent leur présence sociale, de sorte que les forces de l'immoralité et de la violence doivent en tenir compte chaque fois plus. 11. It is the concentration of efforts in the said direction which can widen the scope of decision of people. This explains the arisal of human organizations that express themselves as moral forces and display their social presence in such a way that the forces of immorality and violence should take them into account every time more. De lo anterior se desprende que la comunidad no se define como una organización política, sino que es la expresión organizada de una fuerza moral, que sin presentar programas tiene el derecho de denuncia y oposición a toda forma de violencia. Il en découle de tout ce qui vient d'être dit que la communauté ne se définit pas comme un groupe politique, mais qu'elle est l'expression organisée d'une force morale qui, sans présenter de programme, a le droit de dénoncer et de s'opposer à toute forme de violence. From all we have said, it follows that the community is not defined as a political group, but is the organized expression of a moral force which, without presenting programs, has the right to denounce and to oppose all forms of violence. La comunidad no exhorta a abandonar las organizaciones en las que participan las personas, por lo contrario, las invita a fortalecer su fe en ellas mismas y en los demás, y a desarrollar su capacidad de transformación en las organizaciones en las que se está incluido, a fin de moralizar posiciones e impulsar positivamente aquellas organizaciones en las que cada cual cree de buena fe y que moralmente pueden ser justificadas. La communauté n'exhorte pas à l'abandon des organisations dans lesquelles les personnes participent. Elle les invite tout au contraire à fortifier leur foi en eux-mêmes et dans les autres et à développer leur capacité de transformation dans les organisations où ils se trouvent inclus afin de moraliser les positions et à donner une impulsion positive à ces organisations dans lesquelles de bonne foi chacun croit et qui moralement peuvent être justifiées. The community does not ask people to abandon their organizations. On the contrary, it invites them to strengthen their faith in themselves and in the others, and to develop their capacity of transformation in the organizations in which they take part. In this way, they can create moral positions and support positively those organizations in which they honestly believe, and which can morally be justified. La tierra se deshumaniza y se deshumaniza la vida, y las gentes pierden fe en sí mismas y en la vida. La terre se déshumanise et la vie se déshumanise, et les gens perdent foi en eux-mêmes et dans la vie. The earth dehumanizes and life dehumanizes, and people lose faith in themselves and lose faith in life.
Por ello, humanizar la tierra es humanizar los valores de la vida. ¿Qué cosa hay más importante que superar el dolor y el sufrimiento en los demás y en uno mismo? C'est pour cela que humaniser la terre, c'est humaniser les valeurs de la vie. Qu'y a-t-il de plus important que de dépasser la douleur et la souffrance chez les autres et en soi-même? Because of this, to humanize the earth is to humanize the values of life. What is there more important than to overcome the pain and suffering in the others and in oneself? Humanizar la tierra es humanizar también a quienes tienen influencia y decisión sobre otros para que escuchen la voz de los que necesitan superar el dolor y el sufrimiento. Humaniser la terre, c'est aussi humaniser ceux qui ont influence et pouvoir de décision sur d'autres, pour qu'ils écoutent la voix de ceux qui ont besoin de dépasser la douleur et la souffrance. To humanize the earth is also to humanize those who have influence and decision over others, so that they can hear the voice of those who need to overcome pain and suffering. Y nuestro principio moral, opuesto a la insensibilidad, al egoísmo y al cinismo, debe operar en el mundo inmediato de cada cual, porque si ello no ocurre, y si no se renueva la fe en uno mismo, en las posibilidades de cambio de los otros, y en un futuro abierto, quedaremos paralizados y entonces sí triunfará la deshumanización de la tierra. Et notre principe moral, opposé à l'insensibilité, à l'égoïsme, au cynisme, doit agir dans le monde immédiat de chacun. Parce que si cela ne se produit pas et que ne se renouvelle pas la foi en soi-même et dans la possibilité de changement des autres et dans un futur ouvert, nous resterons paralysés. Et alors, effectivement, la déshumanisation de la terre triomphera. And our moral principle, opposed to insensitivity, opposed to selfishness and cynicism, must operate in the immediate world of each one. If this does not occur, if faith in oneself and the possibilities of change of others and in an open future are not renewed, we shall be paralyzed. And then, yes, indeed, the dehumanization of the earth will happen. Bueno es todo lo que mejora la vida, malo todo lo que se le opone. Ce qui est bon, c'est tout ce qui améliore la vie. Ce qui est mal, c'est tout ce qui s'y oppose. Good is that which improves life. Wrong is everything that opposes life. Bueno es dar fe a los pueblos en ellos mismos, malo el fanatismo que se opone a la vida. Ce qui est bon, c'est de donner au peuple foi en eux-mêmes. Ce qui est mal, c'est le fanatisme qui s'oppose à la vie. Good is to give faith in themselves to the peoples. Wrong is the fanaticism that opposes life. Bueno es lo que une al pueblo, malo aquello que lo desune. Ce qui est bon, c'est ce qui unit un peuple. Ce qui est mal, c'est ce qui le désunit. Good is that which unites the people. Wrong, that which divides them. Bueno es lo que afirma todavía hay futuro. Malo es decir, no hay futuro ni sentido en la vida. Ce qui est bon, c'est ce qui affirme, il y a encore un futur. Ce qui est mal, c'est de dire, il n'y a pas de futur, ni de sens dans la vie. Good is that which affirms, there is still a future. Wrong is to say, there is no future, no meaning in life. Por ello, si el desarrollo material lleva al sinsentido, al suicidio, al alcoholismo, a la drogadicción, a la locura, a la enfermedad, a la violencia y la muerte, algo se ha torcido en ese desarrollo y algo hay en esa dirección que ha fracasado y debe ser corregido con urgencia. Et si le développement matériel conduit au non-sens, au suicide, à l'alcoolisme, à la drogue, à la folie, à la maladie, à la violence et à la mort, il y a quelque chose qui s'est dévié dans ce développement. Il y a quelque chose dans cette direction qui a échoué et qui doit être corrigé de toute urgence. Therefore, if material development leads to meaninglessness, to suicide, to alcoholism, to drug addiction, to madness, to illness, to violence and death, something has been twisted in that development, and there is something in that direction that has failed and must be corrected urgently. Decimos además que es posible un cambio positivo en la dirección de la vida personal y que ese cambio comienza con un acto de reconciliación con el propio pasado. Nous disons de plus qu'un changement positif dans la direction de la vie personnelle est possible et que ce changement
exige un acte de réconciliation avec son propre passé. We say also that a positive change in the direction of one's personal life is possible, and that this change demands an act of reconciliation with one's own past. Que debes elegir entre la frustración, el resentimiento y la contaminación de esos sentimientos a tu alrededor, o la reconciliación que cambia el sentido de tu vida. Que tu dois choisir entre la frustration, le ressentiment et la contagion de ces sentiments dans ton entourage, ou la réconciliation qui change le sens de ta vie. You should choose between the frustration, the resentment, and the contamination that these feelings produce around you, and the reconciliation that changes the meaning of your life. Pero si estás dispuesto, acompáñame en un acto libre, valiente y profundo, que sea además un compromiso de reconciliación. Mais si tu es disposé, accompagne-moi dans un acte libre, courageux et profond, qui soit en plus un engagement. But if you're willing, accompany me in a free, courageous, and profound act, which shall also be a commitment. Pongámonos en pie. Mettons-nous debout. Let us stand up. Y entonces preguntemos, Et alors demandons-nous, And then ask, ¿es necesario para mí y para otros que cambie o se fortalezca la dirección de mi vida? est-il nécessaire pour moi ou pour d'autres que la direction de ma vie change ou se fortifie? is it necessary for me and for others to change or strengthen the direction of my life? ¿Quiero cambiar o fortalecer la dirección de mi vida? Est-ce que je veux changer ou fortifier la direction de ma vie? Do I want to change or strengthen the direction of my life? Entonces debo reconciliarme con mi propio pasado. Alors, je dois me réconcilier avec mon propre passé. Then I must reconcile with my own past. Hoy y no mañana inicia una vida nueva. Aujourd'hui, et non pas demain, commence une vie nouvelle. Today, and not tomorrow, begin a new life. Besa a tu pareja y a tu hijo, abraza a tu madre y a tu padre, saluda a tu amigo y tu enemigo y diles con el corazón abierto, algo grande y nuevo sucedió hoy en mí. Embrasse ton conjoint et ton enfant. Embrasse ton père et ta mère. Salue ton ami et ton ennemi et dis-lui avec le cœur ouvert, quelque chose de grand et de nouveau s'est produit aujourd'hui en moi. Kiss your couple and your child. Embrace your mother and your father. Greet your friend and your enemy, and tell them with an open heart, something great and new happened today in me. Y explícales luego qué pasó, a fin de que ellos también puedan llevar este mensaje de reconciliación. Et explique-leur ensuite ce qui s'est passé, afin que eux aussi puissent porter ce message de réconciliation. And tell them, explain to them what happened, so that they can also take this message of reconciliation. Paix, force et joie. Peace, force, and joy.